Comme vous savez, on a fait une série Établir le royaume de Dieu au travers des relations, parce que c'est ça, c'est la connexion entre les gens, d'être une bénédiction et bénir les autres. Et nous allons faire une petite révision. Numéro 1, c'est d'établir le royaume de Dieu dans nos vies. Nous acquérons une atmosphère, une atmosphère interne de justice, de paix, de joie. Et nous développons cette atmosphère interne. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons aussi le transférer à d'autres et enrichir la vie de d'autres autour de nous. Nous devenons une bénédiction pour ces gens. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai eu une connexion avec une dame qui était présidente d'une personne qui était présidente d'une compagnie. Et je me demandais qu'est-ce que j'avais à lui offrir. Mais comme j'ai passé du temps avec lui, il m'a dit, « Tu sais, Dave, tu m'as enrichi aujourd'hui. J'aimerais que mes portes soient ouvertes pour toi, n'importe quand tu es la bienvenue de venir me voir. » Et Dieu a pu m'utiliser pour transférer cette atmosphère interne de justice, de paix et de joie. Comme nous avons le royaume de Dieu établi dans nos vies, nous pouvons enrichir la vie de d'autres autour de nous et leur transférer le royaume de Dieu afin que ce royaume soit établi dans leur vie. Deuxièmement, lorsque nous instaurons le royaume de Dieu dans la vie des autres, nous les enrichissons et les encourageons. Nous devons trouver ceux qui sont réceptifs et vider, déverser dans leur vie. Ça prend du temps, mais et si nous voulons faire cela, nous devons prendre le temps de s'investir dans les autres, afin qu'ils voient non seulement nos connaissances, mais notre cœur aussi. Tout le monde veut connaître votre cœur. Et jusqu'à ce moment-là, les gens ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne voient pas nos motifs, ils ne voient pas vraiment nos intentions, mais c'est ce que nous avons révisé dans les dernières semaines. J'aimerais aussi regarder le sujet du pardon et de voir de quelle façon cela nous aide à établir le royaume de Dieu dans nos vies, dans la vie des autres. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous sommes entrés dans cette relation d'alliance avec Dieu. Et nos péchés ont été pardonnés. C'est extraordinaire comment tous nos péchés ont été pardonnés. Hébreux, que Dieu dit, « Me voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leur intelligence, et je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. » C'est extraordinaire. Tous nos fautes et nos péchés ont été complètement pardonnés. Mais nous avons toujours un problème. Nous continuons de pécher. Nous continuons. C'est pas juste, je me rappelle, le 27 octobre, je n'ai pas péché depuis ce temps-là. Non, nous continuons de pécher. Alors, comment s'assurer que tous nos nouveaux péchés sont pardonnés? Se confesser, oui, c'est le 1er Jean 1,9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de toute injustice. Mais ce n'est pas la réponse complète, c'est une partie importante, que lorsque nous péchons, nous devons nous confesser. Mais la parole de Dieu nous dit une autre chose que nous devons faire pour nous assurer que nos péchés futurs seront pardonnés.
Matthieu 6, 14 et 15 nous dit, « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. » Alors comprenons ce que ça veut dire cela. Jésus a versé son sang pour tous les péchés du monde. Et il a dit par la suite, tout est accompli. Alors comment recevons-nous le pardon? Nous appliquons le sang de Jésus à nos vies, à nos vies au travers de la repentance, et nos péchés sont pardonnés. Mais la parole de Dieu nous dit que fondamentalement, si nous n'appliquons pas le sang de Jésus sur le fait que d'autres nous ont offensés et que nous avons quelque chose contre eux, alors ça annule ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons appliquer le sang de Jésus sur les relations que nous avons avec les autres. Sinon, nous annulons l'effet de ce sang dans nos vies. Dieu ne ramènera jamais nos péchés du passé. Mais nos nouveaux péchés sont seulement réglés en vue de notre pardon, le fait que nous pardonnons les autres. Sous l'Ancienne Alliance, notre péché ou notre pardon des péchés était relié à un choix d'appliquer le sang d'un animal sur nos péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Lorsque nous péchions, il fallait appliquer le sang sur l'autel. Mais sous la Nouvelle Alliance, notre pardon est relié au choix que nous faisons d'appliquer le pardon aux autres. Il y a toujours un déversement de sang, un versement de sang sur le pardon des péchés. Alors, si on choisit de ne pas pardonner quelqu'un et de ne jamais pardonner quelqu'un, il y a des gens qui disent « je ne les pardonnerai jamais ». Aussitôt qu'on fait cela, on annule l'effet et la puissance du sang de Jésus pour appliquer le pardon dans notre vie. C'est ce que la parole nous dit. Si vous pardonnez aux autres, votre Père vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Lorsque nous confessons, il applique le sang sur notre vie. Mais lorsqu'une autre personne pêche contre nous et nous n'appliquons pas le sang sur leur offense, nous sommes en train de dire que nous sommes plus grands que Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous annulons l'effet de ce sang, cette puissance de pardonner. La plupart de nous, dans nos foyers, avons des ordinateurs et nous mettons toutes sortes de choses, des chemises, des dossiers, des programmes, toutes sortes de documents que nous faisons et des courriels que nous envoyons. Et éventuellement, notre disque dur est rempli et ne fonctionne plus. Et la plupart de nous savons que lorsque nous les supprimons, ils vont dans le bac à recyclage. Donc, ça va du disque dur dans cette mémoire. Alors, si jamais on a besoin de ce dossier-là, on a juste à retourner et restaurer ce dossier-là dans la mémoire. Mais si on croit qu'on n'a jamais besoin de cela, on peut supprimer entièrement. Et c'est parti pour toujours. Alors, ce qu'on a besoin de comprendre ce matin, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos cœurs. Lorsque les gens nous offensent, nous font du tort, qu'est-ce que nous faisons?
nous disons, « Oh, je vais les pardonner. Merci Seigneur, je les pardonne au nom de Jésus. » Et voilà, je les ai pardonnés. Mais le problème, c'est que ce que nous avons une tendance à faire, c'est de prendre cette offense qui est dans la mémoire et nous la mettons dans notre bac à recyclage. Alors, si jamais on en a besoin et à y référer, on peut aller le repérer. Ah, je vais peut-être avoir besoin de cette information un jour. Ah, je vais peut-être avoir besoin de réexaminer ça. Alors, peut-être s'ils me font encore du temps, je vais peser le bouton de restaurer. Et voilà, c'est dans ma mémoire, encore une fois, les détails, l'offense, la douleur, la souffrance, tout cela. Souvent, ce qui arrive, c'est que ces offenses qui nous sont faites sont là dans notre bac à recyclage pendant des semaines, des années. Et vous savez, lorsque j'ai aidé des gens et je leur ai dit, vous savez, j'ai tellement de choses dans mon ordi, ça me ralentit. Et lorsque j'ai été faire un nettoyage, j'ai été voir qu'il y avait plus de choses dans le bac à recyclage qu'il y avait dans leur ordi. Et ça affectait la performance de leur ordi. Et c'est la même chose dans notre vie personnelle. Souvent, ces choses-là, on dit, on a pardonné, on les a effacées, on les a supprimées, et on peut dire, oui, de notre mémoire présente, mais c'est là, dans notre bac à recyclage, dans notre cœur. La bonne nouvelle est ceci, c'est que Dieu n'a pas de bac de recyclage. Hébreux 10, 17 nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. » Dieu n'a pas de bac à recyclage. Lorsqu'il pardonne complètement. Il choisit de ne jamais s'en rappeler. Dieu n'a pas d'amnésie. Il se souvient toujours de mon nom, mais il choisit de ne jamais se rappeler des fautes que nous avons commises et ne jamais le considérer. La mauvaise nouvelle, c'est que nous, comme humains, avons un bac à recyclage. Et si nous allons établir le royaume de Dieu dans nos cœurs, et exprimer le royaume de Dieu partout où nous allons, il va falloir que nous nous débarrassions de ce qui est dans le bac à recyclage et de purifier, nettoyer ce bac. Non seulement le supprimer de notre mémoire, mais il faut le supprimer de notre bac de recyclage et faire un choix et ne choisir de jamais se rappeler, de ramener cela à notre mémoire. Il y en a d'entre vous qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, pensez à votre vidange. Est-ce que vous avez déjà pensé à un article ou une lettre que vous avez jetée à la poubelle et que vous retourniez dans cette poubelle pour repérer cette lettre? On ne veut pas l'admettre, mais on le fait. Mais une fois que vous avez pris cette poubelle et vous l'avez mise sur le bord de la route pour que le camion de récupération ou de vidange vienne le chercher, vous ne pouvez plus le récupérer. Cette poubelle est vidée complètement et vous ne pouvez plus aller chercher le contenu. Si quelqu'un nous fait du tort, j'aimerais que vous compreniez ceci. C'est de comprendre le pardon de la nouvelle alliance. Dieu ne ramène jamais cela. Ça, c'est vraiment le pardon biblique. Dieu l'a pardonné et ne veut plus y penser. Mais j'aimerais vous aider à en venir au pardon du Nouveau Testament. Si on veut pardonner comme Dieu, on doit apprendre à faire quelque chose. Alors, si quelqu'un nous offense ou nous accuse injustement de quelque chose ou ment contre nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous avons un mandat de pardonner. Colossiens 3,
13a nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Il est possible qu'ils n'ont pas une bonne attitude, mais il faut pardonner cela aussi. Il faut pardonner, tout pardonner. Alors, si on est vraiment sincère dans notre foi chrétienne, nous allons toujours essayer de faire cela et de relâcher les autres pour les choses qu'ils nous ont fait injustement. Mais il y a aussi un autre niveau de pardon qui est réellement biblique, comme Dieu pardonne. Un autre niveau de pardon que la plupart d'entre nous, on ne comprend pas. Donc, on ne pratique pas non plus. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Colossiens 3, 13b nous dit « Tout comme le Seigneur vous a pardonné ». On doit se pardonner réciproquement, comme le Seigneur nous a pardonné. Pardonner sans remettre dans notre bac à recyclage. Et ça, c'est beaucoup plus dur. On doit pardonner de la même façon que Dieu nous a pardonné. Et que Dieu nous pardonne. Il y a un niveau de pardon que Dieu veut nous inviter à marcher. Et c'est sa façon de pardonner. Et quelle est cette façon de pardonner? Hébreux 8, 12 nous dit « Car je leur ferai grâce de leur injustice, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. » Dieu, non seulement il pardonne, mais il ne veut plus se rappeler des péchés des autres. En faisant quoi? En leur faisant grâce, en leur donnant miséricorde envers leurs injustices. Alors, on a besoin d'apprendre à pardonner comme Dieu et d'étendre envers les autres une miséricorde qui est au-delà de notre façon régulière de pardonner. Une grâce accordée qui est au-delà de notre façon normale de pardonner. Et voici comment cela fonctionne. Supposément que quelqu'un est offensé avec nous et qui est amer, et il a du ressentiment envers nous, commence à dire des choses de nous derrière notre dos, et il projette un esprit de jugement sur nous, parce qu'ils sont fâchés contre nous. Alors nous, comme chrétiens, on doit les pardonner. Je sais que c'est difficile, mais on doit pardonner quand même. Mais si on ne leur fait pas cette grâce qui est au-delà du pardon, voici ce qui va arriver. Lorsque cette personne parlera contre nous, il pense ceci. Cette personne, elle a fait du mal. Un jour, cette personne ne paiera bien pour ses fautes. Tu vas voir, un jour, elle va rendre compte. Elle va falloir qu'elle demande pardon. Et là, ils finissent par avoir une opinion négative de nous. Mais nous qui avons reçu ce jugement, et nous recevons ces accusations et ces condamnations, nous sommes en train de dire oui, je les pardonne, mais ils font du tort. Mais ils sont en tort, ces gens-là. Un jour, il va falloir qu'ils payent pour ce qu'ils font. Un jour, on va leur dire un jour, il va falloir qu'ils demandent pardon. Il va falloir qu'ils viennent me voir et qu'ils s'excusent. Alors, on finit par avoir la même attitude que la personne qui nous juge. Nous finissons de la même façon avec le même jugement que ces gens ont envers nous. Même si on dit qu'on a pardonné. Il y a une racine dans notre cœur, dans ce bac à recyclage, qui est la même racine que ces gens. C'est la même racine. Et notre accusateur finit
par projeter ce jugement sur nous, et si nous permettons cette racine à prendre place dans nos vies, nous avons ce même jugement dans nos cœurs et nous devenons comme celui qui nous accuse et qui nous juge. Nous pensons que l'autre personne nous a fait du tort. Nous pensons que l'autre personne nous doit des excuses. Alors, parce que nous avons cette racine, vous comprenez, et qu'on n'a pas vidé notre bac à recyclage, alors tout jugement qui a été mis sur nous nous colle dessus. Et la raison que ça nous colle dessus, c'est parce que nous n'avons pas appris à étendre la main de miséricorde au-delà de notre pardon. Il y a quelque chose en nous qui vient en nous, qui est un esprit familier en eux. C'est un esprit semblable à celui qu'ils ont. Même si nous croyons qu'on nous a fait du tort et que nous avons raison, si nous ne nous tendons pas une main de grâce envers les injustices des autres, nous avons cet esprit qui vient sur nous. Alors, en pardonnant, on peut prier, on peut pardonner, et nous croyons que nous n'avons pas une crotte sur le cœur et que nous sommes libérés de toute amertume, mais nous avons toujours une opinion négative en nous. À cause du mal qui s'est produit entre nous, et notre opinion va être quelque chose comme ceci. « Ah oui, je les pardonne, mais ils m'ont fait du tort. » Et j'espère qu'un jour, il va se réveiller et qu'il va demander pardon. Le problème est que, en tenant cette opinion négative, je retiens quelque chose dans mon cœur que la parole appelle un jugement. Nous appelons ça une opinion négative, mais la parole de Dieu appelle cela un jugement. En d'autres mots, nous disons que nous avons pardonné, mais en effet, nous jugeons l'autre personne parce que nous retenons cette opinion négative. Alors, la seule solution est d'apprendre à pardonner, qui est vraiment enraciné dans la miséricorde. Non seulement dire « je les pardonne », non, mais de les pardonner, mais on leur tend ce pardon avec la miséricorde. Tellement de miséricorde que nous les relâchons complètement. Tant de miséricorde que nous ne voulons jamais nous en rappeler du mal qu'ils nous ont fait. Tellement de miséricorde que nous arrêtons de penser qu'ils nous doivent quelque chose. Et tellement de miséricorde que ça triomphe sur nos jugements de ces personnes. Jacques 2, verset 13 nous dit « La compassion triomphe du jugement ». Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous tendons la main de miséricorde, cette compassion triomphe sur leur jugement de nous. Et ça supprime tout jugement qu'ils pourraient avoir sur nous. Nous ne serons jamais libérés du jugement si nous ne tendons pas une main de miséricorde envers les autres. Mais lorsque nous étendons une main de miséricorde et de compassion, ces opinions négatives, ces jugements, tout ce qui est projeté sur nous, les mensonges, l'amertume, les accusations, le commérage ne peut pas coller sur nous. Mais si nous avons des jugements en nous, alors les jugements qui viennent contre nous puissent coller sur nous parce que nous avons un esprit semblable. Et voyez ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Jean 14, 30, il dit « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Pourquoi est-ce que Jésus a dit cela? Parce que lorsque Jésus a pardonné, il a pardonné avec miséricorde et compassion. Il ne se rappelle plus de nos péchés. Alors, lorsque une personne l'a offensé, les gens voulaient le tuer, mais il les aimait en retour.
C'est pour ça il a permis que Judas reste comme disciple. Nous, on l'aurait tout de suite classé, on lui aurait enlevé les clés, on lui aurait dit, toi, t'es congédié, tu ne fais plus partie de notre groupe. Il est possible que vous dites, c'est au-delà de vos forces de faire cela. Mais c'est pour cela qu'on en parle ce matin. Oui, essayons d'avoir, nous allons avoir le souper avec celui qui nous a trahis. Et qu'est-ce qui arrive? De temps à autre, l'ennemi de notre âme, il vient, il cherche des choses en nous pour voir si nous portons des jugements. Et il trouve quelque chose en nous qu'il peut utiliser contre nous. Alors là, il saisit notre cœur. Il prend place. Alors ces esprits, lorsqu'ils sont projetés contre nous, à cause des accusations et de l'amertume, si l'ennemi peut trouver quelque chose en nous et peut avoir une emprise et nous travailler notre cœur, il peut nous manipuler des choses qu'on dit contre les autres. Et ça affecte la façon que nous entendons, ce que les gens disent. Et on est plus offensé. Vous comprenez? Hein? Et ça affecte ce que nous disons à d'autres. Pourquoi? Parce que nous portons des jugements. Et lorsque nous portons des jugements contre les autres, nous devenons assujettis au jugement des autres. Matthieu 7, 1 et 2 nous dit « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. » Alors, plus de jugement que vous avez contre les autres, le plus que vous attirez de jugement envers vous-même. Plus d'amertume vous projetez, le plus vous attirez d'amertume. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais éventuellement, il y a des bonnes nouvelles. Alors, si on traîne un jugement contre quelqu'un, qu'importe notre attitude, qu'importe notre souffrance, ça va faire l'effet boomerang. Ça revient avec un bout tranchant. Et ces jugements qui viennent sur nous vont nous mettre en esclavage. Et là, finalement, on devient critiqueux, en colère, et notre vie chrétienne va en descendant, et on se demande si la présence de Dieu s'est retirée. On se sent sale, on se sent en colère, on se sent en confusion. Alors, on doit apprendre comment arrêter de porter ces jugements, comment vider notre bac à recyclage. Luc 12, 2 et 3 nous dit, ce qui rend les choses plus difficiles encore. Tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Alors ça revient en pire état que c'est parti. Ça, c'est le principe de jugement qui opère dans nos vies présentement. Lorsque nous disons des soupirs, des petites choses dans l'oreille d'un autre, même si on l'a pardonné, on retient toujours ce jugement contre eux. Donc, dans notre conversation privée avec les autres, c'est déclaré comme un jugement contre quelqu'un d'autre. Même si on le soufflote doucement, dans le monde spirituel, on en crie. Vous comprenez? Parce qu'il y a des forces démoniaques qui sont là pour prendre nos jugements et les amplifier. Et ce qui arrive est ceci.
lorsque nous disons ces jugements négatifs et que les démons l'amplifient dans le royaume spirituel, ça change l'atmosphère. Et là, finalement, vous allez vous retrouver, si vous vous embarquez dans les jugements. Et pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas vous fréquenter? C'est parce que vous avez créé cette atmosphère de jugement. Et aussitôt les gens rentrent dans cette atmosphère, ils ne veulent pas être là parce que ils disent que ça fait, oh, c'est pas une bonne atmosphère que vous avez créée. Ils savent que ils ne doivent pas être là. On peut dire des choses doucement, en secret, dans le naturel, mais ils sont criés sur le haut des toits dans le monde spirituel. Et ce qu'ils disent, c'est amplifié, cette copie amplifiée de ce que nous avons dit, dans le secret. Le problème, c'est qu'avec les attitudes et les jugements que nous développons et que nous... parce qu'ils affectent notre atmosphère spirituelle autour de nous, ça coupe la bénédiction de Dieu sur notre famille. Parce que cette atmosphère n'attire pas la bénédiction de Dieu. Alors on finit par affecter l'atmosphère spirituelle autour de nous. Et comme résultat, il y a seulement quelques petites choses qui peuvent rentrer. Et les bénédictions sont retirées parce que nous attirons la noirceur, les ténèbres et le négatif. C'est spirituel. Matthieu 7, 1 et 2 nous dit « Ne portez jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. » Alors, on attire des jugements sur nous. J'aimerais discuter un peu sur le principe de la mesure. Jésus a dit que le principe de mesure affecte deux choses dans nos vies. Premièrement, il a dit c'était en donnant. Luc 6, 38 dit « Donnez, l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée, débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. » Alors, le premier endroit où le principe de la mesure est en opération est dans notre façon de donner. La deuxième place, le deuxième endroit où Dieu parle de cela, c'est Matthieu 7, 1 et 2. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Alors Jésus a dit que le facteur le plus grand qui détermine votre générosité et dans notre façon d'être béni, c'est dans nos jugements. Dans ces deux domaines, il y a un principe de mesure que Dieu a instauré, que le plus que nous faisons cela, le plus que nous recevons. Le plus que vous êtes généreux, le plus que vous allez recevoir. Plus que vous jugez, le plus que vous recevrez de jugement. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, la plus grande générosité, le plus que nous recevons. Le plus grand les jugements, le plus grand sera le manque de bénédiction. Alors, on peut revenir à Dieu et dire, Seigneur, j'ai donné. Je demande que tu me donnes en retour. Ta parole le dit. Oui, mais Dieu peut répondre oui, mais regarde l'atmosphère que tu crées en jugeant les autres. Cette mesure te revient aussi. Alors, qu'importe notre attitude envers quelqu'un sera mesurée envers nous. Si nous avons une attitude négative envers quelqu'un, critique, condamnation, jugement, ça sera mesuré de la même façon envers nous. Alors, même qu'on dit, je les ai pardonnés, je les relâche, je ne tiens plus compte de rien. Mais là, on dit, ouais, mais ce qu'ils m'ont fait, m'a fait vraiment du mal. Puis un jour, ça va leur venir.
Un jour, ils vont payer pour. Un jour, il va falloir qu'ils me demandent pardon. Si on parle de cette façon, c'est un indice que nous n'avons pas pardonné de la façon que Dieu pardonne. Alors, on n'a pas vraiment pardonné. Parce qu'on doit pardonner de la même façon que Dieu. Une miséricorde qui triomphe sur le jugement est le seul pardon que Dieu veut que nous ayons. Et c'est un type de pardon que nous pardonnons, mais nous choisissons de ne pas avoir une opinion de ces gens. Oui, ça c'est difficile. Mais ça, c'est la façon de Dieu de pardonner. Nous choisissons de ne pas tenir compte et tenir jugement de ces gens, mais nous les relâchons et nous pardonnons de la même façon que Dieu nous a pardonné. Le psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Pour ceux qui ne peuvent pas concevoir cela, des deux directions, l'Orient de l'Occident. Oh oui, c'est pas comme dans un compas où c'est juste un pouce. Non, c'est de l'Occident à l'Orient. L'Est et l'Ouest ne se rencontrent jamais. Et de cette même façon, autant il éloigne nos transgressions. Le Père, jamais le Père. Il ne recycle jamais le passé. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Et de la même façon, nous devons faire pareil. Que ce soit des choses qu'on nous a fait ou contre nos époux, nos épouses, nos conjoints, nos enfants, nos familles ou nos voisins ou notre Église. Nous devons apprendre à vider le bac de recyclage. Pourquoi? Parce que non seulement est-ce que les jugements qui sont dans nos cœurs affectent nos cœurs et nos vies, mais ça permet que ces jugements travaillent contre nous. Lorsqu'on retient ces jugements, on les attire à nous. Lorsque nous tenons un jugement, nous sommes assujettis au jugement. Et nous devons vraiment apprendre à laisser ces choses partir, relâcher ces choses. Vous vous rappelez ce que ça dit, ce que vous avez dit dans le secret, ça sera déclaré des toits. Savez-vous de quoi Jésus parlait? Il parlait des choses les plus religieux, les gens, il parlait des gens les plus religieux du jour, de ce temps-là. Il parlait d'eux qui étaient hypocrites par rapport à leur foi. C'est ça qu'il les a appelés dans Luc 12, verset 1. Il dit, « Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. » De parler contre les gens, de parler contre eux, de juger les gens. C'est ce que les pharisiens faisaient. Et ils sont hypocrites. Et si Jésus dirait cela aujourd'hui, il parlerait de nous qui sommes spirituels, chrétiens, qui retiennent des jugements. Alors, une des raisons pourquoi on doit adresser ces jugements qui sont contre les autres, c'est parce que nos jugements deviennent comme du levain d'hypocrisie qui affecte toute notre vie. Vous savez, le levain, même si vous n'avez juste un petit peu, dans le fond de votre bac à recyclage, ça va affecter tout le reste. C'est comme de la bactérie. Si vous avez un petit peu de bactéries, ça affecte tout le reste. Lorsqu'on permet que les jugements restent dans nos cœurs et qu'on ne purifie pas nos cœurs de ces jugements, même après que nous ayons pardonné, si nous n'allons pas voir dans le bac à recyclage, ça va commencer à produire une bactérie en soi-même qui va affecter toute notre vie, au travers nos pensées, nos attitudes, nos paroles, et même, on ne saurait même pas que c'est là, mais on se sent mal.
On se pose les questions, pourquoi les gens ne veulent pas nous fréquenter? Pourquoi je suis toujours stressée? Pourquoi est-ce que je suis toujours en colère? Pourquoi est-ce que je me sens dure envers les gens je ne peux pas dire quelque chose de bien envers les autres? C'est parce que notre bac à recyclage est rempli. Il est plein. Alors même qu'on ne sait pas que notre bac à recyclage est plein, on en ressent toujours les effets. Et c'est pas bon. Et on aura toujours un prix à payer parce que notre bac à recyclage est rempli de jugements. Alors pour les autres et pour nous-mêmes, on doit apprendre à nettoyer le levain du jugement et d'étendre la main de compassion et de miséricorde afin que ça triomphe sur le jugement et qu'on n'ait plus ces jugements-là. Et cette miséricorde va nous amener à l'endroit où on peut aimer inconditionnellement, où on peut aimer ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait du tort et qui nous ont trahis. Parce que lorsque vous tendez la main de miséricorde qui va au-delà des jugements, le jugement est brisé sur votre vie. Le jugement est coupé de votre vie. Je ne sais pas pour vous, mais je ne fais pas de résolution à la nouvelle année, mais je fais un examen du cœur. Et ma prière dans ces dernières semaines a été, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi la profondeur de ta miséricorde, afin que je puisse tendre cette même miséricorde envers les autres. Comment savez-vous si votre bac à recyclage n'est pas vide? Comme dans votre ordinateur, vous pouvez aller voir c'est quoi qu'il y a dans votre bac à recyclage. Mais comment savoir si le bac de recyclage de votre cœur est vide? Vous avez qu'à vous examiner. Vous critiqueux. Et lorsque quelqu'un mentionne le nom de quelqu'un, vous allez pointer à toutes les choses négatives de cette personne. Vous allez avoir ces émotions qui vont être relevées, qui vont être soulevées à cause de cela. Vous aurez des pensées critiques de jugement envers ces gens. Et si vous avez permis à votre bac de recyclage d'être rempli, vous ne serez pas heureux, vous serez insatisfait, vous ne saurez même pas pourquoi. Parce que votre bac à recyclage est plus rempli que votre mémoire en actualité. J'ai fait cette évaluation de moi-même. Je le fais régulièrement, mais au début de l'année, je fais cela. Et je demande à Dieu, où en suis-je? Avant l'Église, je veux savoir où moi j'en suis. C'est quoi qu'il y a dans mon cœur et c'est quoi je ressens. Aide-moi, Seigneur. Comment est-ce que ce côté gauche de son cerveau, de ce petit garçon, puisse être en contact avec ses émotions? Et lorsque je fais cela, je suis dérangée. J'ai soudainement compris plusieurs pensées négatives dans mon cœur. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans les dernières années. Et j'ai cru que j'avais pardonné. Mais j'ai trouvé il y avait des jugements. Ça fait des semaines que je prépare ce message. Et je suis en train de faire un examen de moi-même, de mon âme. Et je veux constamment supprimer ce qu'il y a dans le bac à recyclage dans ma vie. Il y a beaucoup de choses de ma vie que je n'aime pas et que j'aimerais nettoyer. Je ne veux pas être comme cela. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Et pourquoi est-ce que cela m'arrive? Et c'est en poursuivant ces questions que Dieu m'a montré cette révélation, ce message ce matin.
Et là, Dieu m'a montré ce principe de miséricorde au-delà du jugement et de nettoyer, purifier ma vie, mon cœur. Ce message, je sais, est pour moi, mais je sais que ça vous applique aussi. Nous avons parlé ce matin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais comment pouvons-nous poursuivre si on ne peut pas poursuivre au travers de ces offenses que nous avons? Le Seigneur a dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut régler cela. Il faut conquérir ces offenses avant de conquérir les portes de l'enfer. Alors, que devons-nous faire dans le niveau pratique? Oui, on doit peser le bouton de supprimer. Oui, c'est plus facile à le faire sur l'ordinateur parce qu'ils n'ont pas une libre pensée. Ils ne sont pas libres de choisir. Ils n'ont pas d'émotion. On peut tout supprimer, ce qui est dans le bac de recyclage de notre ordi. Mais ce que Jacques 2, 12 et 13 nous dit, « Parlez et agissez donc en hommes destinés à être jugés par la loi qui procure la liberté. » Quelle est la loi qui procure la liberté? C'est la miséricorde qui triomphe sur le jugement. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Dieu dit, c'est ce qui va nous arriver si nous n'avons pas de pitié des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que la miséricorde triomphe sur le jugement. Alors, que devons-nous faire? 3 choses spécifiques. Je ne les ai pas dans les notes, mais c'était ma prière hier soir. Seigneur, donne-moi une révélation fraîche de ta miséricorde, de ta compassion. Quelqu'un cette semaine m'a demandé ceci. Et ils sont en colère contre l'Ancien Testament parce que c'est des paroles très fortes, très dures. Mais voilà la différence entre les lois de l'Ancien Testament et du Nouveau. Oui, Dieu a le droit d'être en colère contre nous dans l'Ancien Testament. Mais merci Dieu pour sa grâce, pour le sang qui nous couvre complètement. Si vous n'êtes pas dépassé chaque jour par la grâce de Dieu, vous ne comprenez pas. Parce que sans la grâce de Dieu, ma vie est en ruine. Je devrais être pénalisée et jugée. Mais à cause que j'ai la grâce, que je vois le progrès, que je ne me sens pas jugée. Si on enlèverait cette grâce, vous vous sentirez pas bien du tout. Alors demandez à Dieu premièrement pour cette révélation de sa grâce, sa miséricorde. Deuxièmement, demandons à Dieu de nous donner cette grâce de pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont quelque chose contre nous. Et troisièmement, demandons à Dieu de vider notre bac à recyclage, de nous aider. On ne peut pas le faire seul, on a besoin de lui, parce que c'est dur. Parce que vous devez faire un examen et vous devez regarder ce qu'il y a dans le bac à recyclage. Et vous devez demander à Dieu de montrer de la miséricorde et de la compassion envers ceux qui vous ont offensés, afin de supprimer, de vider le bac à recyclage. Il est possible que vous aurez à écrire des choses. J'ai fait cet examen toute la semaine. Et ce n'est pas vide encore, mais je travaille là-dessus. La miséricorde triomphe sur le jugement. Au lieu de vous demander, de vous inviter à vous lever, j'aimerais qu'on fasse ceci.
Pour la prochaine quelques minutes, faisons le numéro 1. Demandons à Dieu une révélation plus grande de sa miséricorde. Demandons à Dieu de faire cela. Demandez à Dieu maintenant d'une révélation de sa miséricorde.